Le CRM, ça gère très bien le qui, le quoi, le quand et le combien. Par contre, ça ne gère absolument pas le comment. Donc, dès que tu veux rentrer dans des tactiques de compte, dès que tu veux travailler en profondeur, challenger des deals et travailler vraiment sur le comment, eh ben, le CRM, ça arrive à ses limites. Et donc, du coup, Instage a été créé pour ça. Parce que, effectivement, on assiste à des phénomènes où vous avez un CRM, mais vous avez toujours les mêmes problématiques, des deals qui sont repoussés de mois en mois, voire trimestre en trimestre, des deals que vous perdez parce qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que finalement, le décideur, c'était pas vraiment lui. Des agendas qui se remplissent pas aussi vite qu'on voudrait, faute de dynamique de prospection. Et donc, moi, c'est ce qui m'a intéressé chez Instage. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès, leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant en marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Romuald. Il est le fondateur d'Instage, un module qui révèle le potentiel endormi des CRM. Allez, c'est parti. Salut Romuald. Bonjour Anthony. Écoute, tu es le fondateur de Instage et je suis ravi de t'accueillir dans le podcast SaaS Invaders. Est-ce que tu peux nous présenter ta solution, ce qu'elle fait? Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Instage, c'est une société qu'on a créée il y a 1 an, qui est une société spécialisée dans la vente en équipe. En fait, moi, j'ai une passion, c'est la vente. Alors, on a les passions qu'on mérite, mais Je ne me juge pas. et puis, donc on a décidé, voilà, ça fait 20 ans que je travaille dans l'univers du sales et du développement commercial. Et puis, on a décidé de créer un logiciel autour du CRL. Ok, génial. Alors, comment t'en es arrivé à lancer ce projet dans le CRM? Tu as une activité auparavant dans ce domaine? Parle-nous un peu de ton parcours Ouais, dans la vente. ouais, alors pour la petite anecdote, moi j'ai créé une première société basée à New Delhi en Inde, Ok, donc c'est pas commun, avec quand j'étais encore étudiant, avec Cyril et Servan, que je salue hein, s'ils nous écoutent. ils seront là, ils seront là. Ouais, j'en doute pas. Et donc, on était encore étudiants et on a créé une société de conseil spécialisée dans les échanges bilatéraux entre la France et l'Inde. Ok, Donc, société de conseil, quand on a 23 ans, c'est un bien grand mot. On était plus là pour accompagner les voyages d'affaires des entreprises françaises qui venaient sourcer des matières premières en Inde pour prospecter des potentiels clients pour eux. Et puis, inversement, des sociétés indiennes qui voulaient venir en France. Et par amour, je suis revenu en France. Alors, par amour de la France, mais surtout de ma femme, des gars qui est de Bretagne. Je suis revenu en France et en parallèle de cette activité indienne, j'ai créé une société de conseil en développement commercial. Et ok. puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un consultant parisien qui s'appelle Guillaume, que je salue également s'il nous écoute. J'ai l'impression d'être Michel de et ils sont tous là, je sais pas là. Donc, et avec Guillaume, donc, il avait créé Axlan, je l'ai rejoint en tant qu'associé. Et puis, on a fait un petit parcours ensemble quand même, puisqu'on est resté 10 ans associés. Et on avait une société de conseil spécialisée en vente complexe, Ok. basée à Paris et à Rennes. Et là, on accompagnait des directeurs commerciaux et des dirigeants sur toute la partie formation commerciale en vente complexe, mais également stratégie commerciale. Et on avait une quinzaine de consultants qui étaient des consultants commerciaux externalisés au sein d'entreprises. Ok. Et, et en 2016, désolé, je fais long, mais Non, mais c'est important. Comme ça, on comprend aussi la genèse de cette histoire. et donc en 2016, on avait un client qui s'appelait Télécom Santé, qui faisait une levée de fonds, et donc qui cherchait leur directeur commercial. Et moi, ça faisait 10 ans que je faisais du conseil. J'avais envie un peu de remettre les mains dans une start-up et en plus industrielle. Et donc, j'ai décidé de les rejoindre en tant que directeur commercial et associé de cette société. Et cette société, quand je les ai rejoints, on était une vingtaine de personnes. Et puis, quand je les ai quittés l'année dernière, on était monté à plus de 500. Donc, Ah ouais, donc énorme croissance. une énorme croissance. Et j'ai eu la chance d'avoir la direction commerciale B2B du groupe pendant ces 8 ans. Donc, une super expérience avec des super équipes. Ok. Donc, c'était vraiment génial. Et donc là, tu as identifié, j'imagine, dans tout ce parcours, différentes problématiques qui t'ont peut-être inspiré la solution d'Instage. Exactement, t'as tout compris. En fait, l'idée, ça fait que 20 ans que je fais du sales. Donc, j'ai vraiment utilisé beaucoup de CRM, de Salesforce, en passant par HubSpot, Zoho, Sugar, etc. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais
J'ai vraiment éprouvé pas mal de CRM et à chaque fois, je suis tombé sur cette même problématique. C'est que le CRM, c'est un outil évidemment qui est génial, évidemment qu'il faut l'avoir. Pour la petite anecdote, le premier CRM a été créé en 1987. Ah OK, vous avez un petit bout de temps. Exactement. Et que là, tu connais son nom, non? Non, 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 je pourrais retrouver, mais non. 87. Ouais, en 87 et en fait, c'était une base de données, hein, base de données clients avec des contacts et puis des transactions, des devis et depuis le CRM finalement, alors évidemment, il y a eu des add-ons, autour et puis des évolutions, mais ça reste une base de données. Donc le CRM, ça gère très bien le qui, le quoi, le quand et le combien. Par contre, ça ne gère absolument pas le comment. Donc dès que tu veux rentrer dans des tactiques de compte, dès que tu veux, travailler en profondeur, challenger des deals et travailler vraiment sur le comment, et ben, le CRM, ça arrive à ses limites et donc du coup, une stage a été créée pour ça. Parce que, bah, effectivement, on assiste à des phénomènes où vous avez un CRM, mais vous avez toujours les mêmes problématiques, des deals qui sont repoussés de mois en mois, voire trimestre en trimestre, des deals que vous perdez parce qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que finalement, bah, le décideur, c'était pas vraiment lui. Des agendas qui se remplissent pas aussi vite qu'on voudrait, faute de dynamique de prospection et donc moi, c'est ce qui m'a intéressé, chez InStage. OK, génial. Donc alors, c'est un outil qui va venir s'intégrer sur les CRM, c'est ça? Exactement, exactement. Notre volonté, c'est pas de remplacer les CRM. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. C'est de créer un module et ce module, il va se connecter, au CRM, notre proposition, notre proposition de valeur, ça va être de prendre toutes les datas du CRM, notamment les données qualitatives, parce que, aujourd'hui et de plus en plus avec l'IA, le CRM va avoir une somme d'informations, colossale de données qualitatives. Alors c'est quoi une donnée qualitative? C'est les emails, c'est les transcriptions des rendez-vous, c'est vraiment toute cette source, de données non structurées et nous, on va se plugger et on va analyser, ces données qualitatives pour faire des tableaux de bord, des matrices, qui vont, permettre et bah, effectivement d'être un sparring partner pour le commercial et la direction commerciale pour challenger les deals et puis les plans d'action. OK, génial. Et alors donc cette idée, j'imagine qu'elle a germé au fur et à mesure, et à quel moment tu t'es dit, «OK, bah, je me lance à fond dans ce projet»? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça a été, facile pour toi ou ça a été assez challengeant? Il y avait des peurs, des blocages? Est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts? Ouais, alors je vais faire une réponse de Normand, même si on est en Bretagne, je vais dire oui et non. La peur de l'entrepreneuriat, non, puisque j'avais déjà créé des sociétés, donc je voyais à peu près, là où on en était. Par contre, tu entreprends pas, à 42 ans comme tu entreprends à 20 ans, 23 ans, voilà, donc tu as pas les mêmes préoccupations. Donc forcément, tu te poses différentes questions, avant de partir. Donc ça, c'est, on va dire, sur l'aspect perso. Sur l'aspect pro, ouais, moi, j'ai eu une vraie volonté d'aller voir le marché très vite, de comprendre les points de douleur. Donc là, depuis mars dernier, on a fait plus de 80 rendez-vous. OK, donc c'est énorme. Ouais, c'est une grosse somme d'informations. Avec des dirigeants, des directions commerciales, des key account managers, avec, cette idée de se dire: «OK, bah, vous, avec le CRM, vous faites comment?» Et le retour est unanime. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui des directions à, pouvoir visualiser, comprendre et challenger la data qu'il y a dans leur CRM. Mmh. Au-delà des tableaux de bord quanti, c'est vraiment comment on fait pour le quali et c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, OK, banco, il faut y aller, quoi». OK, donc globalement, ça a conforté ce que tu avais en tête, et est-ce que tu as eu aussi des bonnes ou mauvaises surprises en se disant: «Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça de cette manière-là»? Est-ce qu'il y a eu des choses où Ouais. tu été surpris? Ouais, ouais, et puis je suis surpris tous les jours. Ah ouais, c'est ouais. Ouais, ouais, ouais et alors évidemment, parce qu'au début, je suis allé voir les clients avec des premières maquettes que j'avais en tête et on m'a très vite dit: «Non, non, mais ça, non». Ça t'oublie? Non, ouais, donc forcément et puis on se remet en selle, on retravaille, on va voir, on essaye de vraiment comprendre les points de douleur et puis, donc ouais, il y a eu pas mal d'itérations et d'allers-retours et donc on a travaillé fort et puis on continue avec une architecture logicielle aujourd'hui qui nous permet cette souplesse et de continuer à co-construire avec nos premiers clients bêta-testeurs. OK, donc là, tu as déjà des premiers clients, donc comment tu les as, trouvés ces clients? Est-ce que ça a été, facile, Alors, je les ai trouvés parce que, bah, dans le cadre des 80 rendez-vous que j'ai faits, parmi eux, bah, il y a des, personnes qui, se sont, bah, retrouvées dans les points de douleur, qui se sont dit: «Bah, ouais, moi, la vente en équipe, le fait de travailler avec les équipes commerciales, d'utiliser les datas du CRM, c'est mon sujet» et donc, très naturellement, ils ont suivi le projet, et puis se sont inscrits dans des logiques de bêta test, OK. avec moi donc oui et là, on a des 1ers clients nouveaux qui ne faisaient pas partie de sa salve.
Et là, oui, en bon commercial, je prends mon téléphone, j'appelle et puis j'utilise évidemment InStage pour alimenter mon CRM. Ouais, évidemment, évidemment. Sinon, c'est pas Ce drôle. serait dommage de s'en priver. Exactement. Et donc, ouais, il y a un gros côté visuel et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'outil, c'est de pouvoir visualiser, les données, les comprendre directement que des fois, voilà, on a tout un tas d'informations, c'est difficile à interpréter, on a du mal à rentrer dedans. Donc ça, c'est un Ouais. des atouts que tu Ouais, développes. c'est le gros sujet, en fait, alors il y a plusieurs axes par rapport à ça. Le premier, c'est que, moi, je crois beaucoup à la simplicité et je pense que le monde, d'aujourd'hui appartient à ceux qui, savent rendre les choses complexes simples et la modélisation et la visualisation, permet ça. Celui qui, se conçoit bien s'exprime clairement et l'inverse. En tout cas, la modélisation et la visualisation, ça permet de comprendre tout de suite. Donc ça, c'est un ADN que j'ai, très fort en moi, depuis tout le temps. Je modélise et j'ai besoin de visualiser, les données et en fait, ce que j'ai voulu reproduire, si on prend un pas de recul, c'est les outils de business intelligence, qu'on a sur de la donnée structurée qui, sont surtout utilisés dans les comités de direction pour piloter des indicateurs quanti. Mmh. Moi, j'ai voulu reproduire cet outil BI, mais sur des, données quali et en fait, aujourd'hui, tu n'as pas d'outil qui fait du business intelligence, sur de la donnée non structurée qualitative et instead, j'ai le 1er, en tout cas, j'en ai pas identifié d'autres au monde à travailler sur ces sujets. Moi, je pense qu'il y a une belle place à prendre, donc L'avenir nous le dira. voilà. Et alors, depuis les débuts, c'était quoi les moments les plus, difficiles, ou challengeants pour toi, depuis le début, ouais, de cette aventure? Ouais, alors il y en a eu quelques-uns. Le premier, c'est que alors même si aujourd'hui j'ai une équipe de 6 personnes, que je salue également, et avec qui on travaille super bien, sur lesquels on challenge les idées en permanence, aujourd'hui je suis solo fondateur, et donc forcément, des fois, tu réfléchis tout seul, donc tu es au bord de la schizophrénie. Ouais. Donc ça c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler. Alors par chance, je suis incubé à la French Tech. Et donc, je suis, très bien accompagné, par la French Tech et ce qui me permet d'avoir un miroir et puis des challenges réguliers pour alimenter mes réflexions. Mais ça, c'est une difficulté et puis, parfois, on sort de rendez-vous, avec, des personnes sur lesquelles, ça ne parle pas du tout et c'est normal. Je suis pas là pour me convaincre la terre entière, mais ça, faut savoir se relever. Mais j'ai envie de dire, c'est le boulot du commerce, ça. C'est-à-dire, on se prend plus de portes que qu'on en ouvre et c'est tout à fait logique. Donc, ouais, il y a des petits coups, mais rien d'insurmontable pour le moment. OK, alors du coup, cet outil, il s'adresse à quel type d'entreprise? Quel domaine d'activité peut-être? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, avec grand plaisir. Alors déjà, nous, on est un module CRM, donc on s'intègre à des CRM existants. Donc on est capable de se connecter avec tous les CRM, qui existent, via de l'API. Mais on a poussé, le curseur un peu plus loin sur un CRM qui s'appelle HubSpot et sur lequel on a une intégration native. Donc déjà, moi, mon 1er, ma priorité en termes de go to market, ça va être d'aller voir les gens qui utilisent HubSpot. Ça, c'est mon premier levier et puis, dans les gens qui utilisent HubSpot, évidemment, d'avoir des équipes commerciales. Voilà, c'est plus intéressant et des sociétés, vont être intéressées par InStage dès lors que, leurs ventes sont relativement complexes. Alors qu'est-ce qu'on entend par vente complexe? C'est, des ventes qui vont être multi-interlocuteurs, des ventes qui vont partir du besoin et non pas du produit que moi j'ai envie de faire, qui s'inscrivent dans la durée et qui ont des budgets relativement conséquents. Donc à partir du moment où on est dans cette typologie de vente, là, InStage fait vraiment sens. OK, ça marche. Et alors, depuis le début de l'aventure, c'est quoi l'accomplissement dont tu es le plus fier et qui te drive au quotidien ou quand il y a des moments un peu plus difficiles? Écoute, demain, c'est les 1 an d'InStage OK, et c'est mon la anniv première bougie. exactement et mon anniversaire le même jour. Ah ouais, OK. Ouais, ma femme a fait l'exploit d'aligner la création de la boîte avec mon anniversaire. Donc, j'attends beaucoup, d'anniversaires dans les commentaires LinkedIn, là, des bon anniversaires et plus sérieusement, c'était quoi la question? Non, la question, c'était quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier? Ah oui et alors franchement, ce qui est vraiment cool, c'est le fait d'imaginer un logiciel et de le voir, utilisé, par des commerciaux, par des équipes et d'avoir les retours et ça, c'est très satisfaisant comme disais je, d'avoir, de se dire, de l'idée passer au concret et que ça soit utilisé, utile, ça c'est vraiment ce que je préfère. Ouais, puis c'est vrai que toi, c'est parti d'une problématique que tu as vécue. Tu t'es dit: «Tiens, ça peut aider d'autres personnes aussi». Le fait que, voilà, ça existe sur le marché, qu'il y a des gens qui l'utilisent, c'est vrai que c'est un côté gratifiant. Puis tu dis:
je leur réserve plein d'autres surprises derrière qu'ils n'imaginent pas encore, genre. Ouais, exactement. Et puis, en bon commercial, je suis pas le plus manuel, je suis pas dans l'ingénierie, donc c'est une des premières fois où finalement il y a quelque chose qui est créé. Parce que moi, j'ai fait que vendre dans ma vie, mais là, ça s'est créé, donc du coup, ça, c'est vrai que c'est très appréciable. OK, et alors, financièrement, comment ça marche? À la fois, bah, le développement, comment tu arrives à gérer ça? Et puis, c'est quoi un peu le business model, la formule que tu vends aux clients? Alors le financement aujourd'hui, je suis en bootstrap, donc l'idée c'est que ça a été f j'ai 3 sources de revenus. Le premier, bah, c'est de l'apport personnel que j'ai amené, hein, comme, tout bon entrepreneur. J'investis, de mes deniers personnels Ouais. pour lancer l'aventure. La deuxième, c'est que je fais, de la prestation de service autour de la direction commerciale et de la vente en équipe. Donc je travaille avec, certains clients, pour les accompagner, dans leur processus de vente et d'ailleurs certains clients utilisent derrière, InStage. OK. Ça, c'est une source de revenus et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai été incubé au sein de la French Tech. Donc là, j'ai des dispositifs d'accompagnement, notamment la mise à disposition de locaux, une chargée de mission, Perrine, qui travaille avec moi au quotidien, pour m'aider et puis m'accompagner et puis, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, d'aides de structures comme la BPI, qui, à travers le dispositif de la bourse French Tech, soutient l'innovation, ou encore, la région Bretagne et puis, le dispositif Energis, qui est également un dispositif pour soutenir les sociétés innovantes. Donc 3 sources, de OK. financement, d'apport personnel, de la prestation et puis, de l'aide à l'innovation. OK, ça marche, et donc, côté client, c'est quoi la formule que tu leur, proposes, ou les formules? Il y en a peut-être plusieurs? Ouais, alors aujourd'hui, on est un logiciel SaaS, donc notre modèle économique, c'est celui de l'abonnement et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'avoir un modèle qui est, conforme aux usages. En fait, souvent, quand on achète un logiciel, on va vraiment utiliser 10 du logiciel et Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on n'utilise jamais. on paye 100 et ça, moi, ça m'a toujours profondément énervé. Ouais. Donc c'est quelque chose que je ne referai pas, enfin que je ne ferai pas faire à mes clients. La deuxième, c'est que, dans le modèle économique, moi, je fais payer que les utilisateurs et pas les collaborateurs. Typiquement, dans un CRM, tu c'est très restreint et tu peux pas travailler en équipe parce que dès que tu ajoutes un utilisateur, c'est payant. Donc Mmh. moi, j'ai envie de casser ces codes-là et donc mon modèle économique, c'est celui, de la play card, de la visualisation. Donc on va payer, un abonnement par mois, en fonction des play cards que l'on utilise. OK, ça marche. Eh ben, très bien, et est-ce que, bah, voilà, aujourd'hui, tu as des challenges? Enfin, c'est quoi tes challenges aujourd'hui, dans les mois futurs? Les sujets sur lesquels tu Ouais. travailles? Alors mes challenges, ils sont ultra clairs. Là, dans les prochains mois, c'est vraiment le produit. Donc s'assurer que les 1ers clients bêta-testeurs, utilisent l'outil, en trouvent une utilité, adresser leurs retours, enfin vraiment être, dans du must have et vraiment avoir un produit qui soit game changer. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Donc trouver d'autres clients bêta-testeurs et continuer ces itérations et puis l'autre, c'est, de continuer à travailler l'attraction marché, et de vraiment avoir un go to market, assez, efficace pour, valider l'attraction marché et dans les prochains mois, il faut effectivement que, le produit et l'attraction marché, se rejoignent pour créer les conditions d'accélération. OK, génial. Bah, écoute, c'est tout le succès qu'on te souhaite, Merci. et où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre, bah, voilà, l'avancée de d'Instage? On peut, me retrouver, sur internet. J'ai un site web instage.ai. En plus, d'ici quelques semaines, je vais avoir une super vidéo, qui va arriver, sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Donc C'est vrai. ça, moi, super bonne, nouvelle. Et donc là, vous comprendrez, le format 20 minutes en 1 minute. Donc ça, c'est cool. Donc, sur le site web et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter, directement et me demander contact, directement sur LinkedIn. OK, génial. Et ben, merci beaucoup, Bah, et c'est moi. puis, bah, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aussi vous voulez augmenter vos conversions, rendez-vous sur le site kobana.fr et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders.